Mais je mets toutes les pièces ensemble, ça veut dire que c'est Hakim. Oui, bah, il vient de le dire, en gros, mais c'est pas grave. Amir, il faut que je te dise quelque chose. Je suis gay. Je pense qu'elle a fait un perso gay juste pour dire que tous les Arabes n'étaient pas homophobes. C'est ma théorie. Voici la partie 2 de la review Kiara Diamant écorché par le sang de Hazel Diaz. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, allez regarder parce qu'elle est très importante pour cette partie 2. Sinon, vous n'allez rien comprendre et vous allez louper littéralement plus de la moitié de toute ma review. Avant de commencer, vous allez aller dans la description de cette vidéo. Si vous avez 1000 € dans votre compte, ou même un peu moins, et que vous avez 5 € à donner, vous choisissez l'une des dernières cagnottes qui est sur le point d'être finie pour la Palestine, ok? Et vous allez mettre vos 5 balles. Il n'y a pas de discussion et tout, etc. Vous allez mettre vos 5 balles. En fait, 5 € c'est rien. Sur 1000 €, sur 900 €. C'est rien, 5 € c'est rien. Donc vous allez prendre vos petits 5 €, ok? Et vous allez les mettre dans l'une des dernières cagnottes pour que l'une des dernières cagnottes qui s'y est presque à 100% soit remplie le plus rapidement possible. Il y a un Google Doc où vous allez scroller en bas, en bas, en bas, en bas. Et celles qui sont à 98%, 97%, etc., etc., vous prenez l'une de ces cagnottes et vous mettez 5 balles dans l'une de ces cagnottes. Ok? Comme ça, petit à petit, on va remplir ces cagnottes jusqu'à ce qu'il y ait plus de cagnottes à remplir. Chapitre 30, on a Tiara qui se réveille aux côtés d'Amir. Et en fait, Amir, il commence à être un peu trop gentil avec elle, tu vois. Mais elle a des trust issues. Et c'est normal de trouver ça louche que le boug euh, soit gentil avec toi, ok? Mais elle trouve ça louche qu'une fois. Elle trouve pas ça louche quand il lui fait du chantage. Elle trouve pas ça louche quand il l'invite. Elle remet jamais en question ses actions, alors qu'elle sait que c'est un menteur professionnel. Là maintenant, comme s'il y avait une lumière de lucidité qui venait de flash son esprit là, elle trouve ça louche. Trouve ça louche qu'il soit gentil. Amir, il craque, il est là en mode non, mais moi je suis gentil, c'est comme ça que tu me traites, blablabla. Alors que, je suis désolée, hein, mais monsieur, on se sait. On se sait. Il finit par la menacer et l'insulter de pute. Après, ça switch sur son POV. Elle quitte la chambre en claquant la porte. Je lâche un petit sourire en coin, une grosse. C'est tout ce qu'elle est. You don't seem good. You need to check in therapy. Aymen rejoint Emir qui lui explique la scène un peu. Encore des allusions sexuelles. Hein. Il l'a repoussée de façon volontaire. Hein. Quand elle rentre chez elle, Ahmed et Hakim accueillent Kiara comme si c'était les hyènes dans Le Roi Lion. Ils sont là en mode regarde comment il est. Vraiment des clochards. Et elle dévale les escaliers pour monter dans sa chambre. C'est pas une blague. Elle dévale les escaliers pour monter dans sa chambre. Quelques heures plus tard, son père revient toquer à sa porte parce que Hakim n'est pas là. Et du coup, elle doit gérer un new challenger, Omar. Hein. Et en fait, ce Omar s'est fait droguer par son père et son père lui a volé de l'argent. Et maintenant, il veut son argent. Sauf que il va envoyer sa fille parce que c'est un lâche. Kiara essaye de le garder à la porte et Omar finit par la pousser parce qu'elle est faible, elle s'est fait tabasser il y a pas longtemps. Et elle se fait rattraper par Amir. Amir qui dit tu as eu peur de tomber? Je suis là pour te rattraper, poupée. Ah, scène coupée. Encore une fois, Amir vient l'aider parce que il a un monsieur devant leur maison et qu'il les surveille. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, Amir est là. Amir remet Omar à sa place. Puis Amir rentre avec Kiara devant Ahmed. Ahmed il est là en mode mais qu'est-ce qui se passe entre vous? La petite vipère. Amir, il dit bah je vais accompagner ta fille dans sa chambre. Dans la chambre de Kiara, Amir et Kiara ont un moment qui veut se considérer Mims, d'accord? Mais en fait, le problème, il lui dit dans ce moment Mims qu'il ne profitera jamais de ses faiblesses. Sauf que, monsieur, j'ai l'impression que tu as l'Alzheimer. Es-tu amnésique? As-tu des problèmes de mémoire? Qui a fait du chantage? Quand il voyait que émotionnellement elle était attachée au collier que sa mère lui avait donné. Mais t'inquiète, il n'utilisera jamais ses faiblesses.
Maria les interrompt. Ah oui, aussi, je reviens un tout petit peu en arrière avant que Maria les interrompe. Amir force Chiara à lui dire ce qui allait pas en disant dis-moi ce qui se passe ou tu vas m'énerver. Mon post-it dit très clairement menace d'homme violent. Et Maria fait un trop bad up à Amir qui lui explique non mais elle est toute fragile et tout, etc. Ma petite chérie, t'as pas intérêt à lui faire du mal, sinon blablabla. Bref, les menaces vides de sens qu'une daronne pourrait donner. Quand Amir descend avec Ahmed, il a une petite discussion sur Chiara. Non mais tu te rends compte, c'est ma fille, blablabla. S'en fout. On pourrait ne pas les avoir, ça changerait rien à l'histoire. Hein. Quelques heures plus tard, on est sur le point de vue de Chiara, parce que oui, ça a fait Chiara, Amir, Chiara. Il y a Mathieu qui rentre dans sa chambre, comme Amir le fait, c'est-à-dire par la fenêtre. Comme on a Jacob et Edouard, en fait. Ils commencent à discuter, et Mathieu, quand je vous dis que Mathieu rêve, mais il fantasme, c'est même plus rêve, il rêve que Chiara se fasse des Amir. Il en rêve, il en bave, il veut. Il veut que ça. Il veut que ça. Chapitre 32. On est sur le POV d'Amir, et c'est le POV d'Amir qui tapasse Omar en disant t'as plus intérêt à faire ça pour ma poupée. Saut dans le temps de quelques semaines, Chiara est soignée et elle va mieux. Et elle commence à tomber amoureuse d'Amir, alors que elle sait pertinemment que c'est un menteur. Et elle fait cette réalisation quand elle est dans une mission avec l'Arbis. Après plus de 400 pages, on a enfin un combat potable, mais je trouve que ça perd tout de son sens, parce que ça fait 400 pages où soit elle se prend des grosses tasses-pas, soit elle est étourdie après un truc, soit elle se fait sauver. Alors, si avant ces 400 pages, on m'avait montré elle savait se battre contre des hommes aussi, pas seulement contre des femmes, j'aurais dit, soit. Mais là, après 400 pages, tu me sors un combat potable. Elle se rend compte qu'il y a un truc bizarre aussi ici, que quelqu'un les regarde à distance et qu'en fait, il y a quelqu'un au-dessus du monsieur qui leur a fait une embuscade. Mais encore une fois, ça passe à la trappe parce que Chiara, c'est la teubée du groupe. C'est la teubée. Chiara, la teubée, comme on dit. Le temps qu'on rentre à la maison, on a une relation dump de la part de Chiara entre elle et Larbi. En mode, oui, non, mais lui, c'est quelqu'un qui m'a toujours considéré comme quelqu'un de normal. Bref. Et quand elle rentre, Ahmed lui annonce que il va organiser une soirée et que dans tous les cas, elle va devoir y participer, qu'elle le veuille ou non. Le petit trophée de Hakim. Bien sûr, elle veut pas, mais elle est obligée. Chapitre 33. Chapitre 33, on est sur la soirée, tout se passe bien et tout, etc. À cette soirée, on a ce discours qui est totalement, mais, lunaire. Je vous jure, quand j'ai lu ça, j'étais en mode, pardon? Il déchire sa robe devant tout le monde. Amir s'en mêle, il lui met sa veste dessus. Tout le monde quitte la salle. Entre Hakim et Amir, il y a un petit dialogue. Chiara finit par le planter dans la cuisse. Puis Ahmed intervient en disant non, mais tout ça c'était une blague. Tout ça parce qu'il est jaloux de sa fille, parce que sa fille elle a plus de balls que lui. Et il avait le seum que les gens pensent que sa fille a plus de balls que lui, ce qui est le cas. Ce qui se passe, c'est que Ahmed, après qu'il ait vu que sa fille s'est rebellée, il l'a Rowan. Et quand il l'a bien tabassée, quand elle était sur le point de s'évanouir de ses coups, il y a Amir qui intervient et qui lui donne la tasse-patte du siècle et qui le frappe, qui le frappe, qui le frappe, qui le frappe. Et ils finissent par quitter la villa et c'est à partir de là, c'est à partir du chapitre 33 que Chiara finira par vivre chez Amir de façon momentanée. Momentanée parce que je sais pas si dans le tome 2 elle va encore vivre chez lui. Quand elle est dans la villa, elle entend une discussion entre Ayman et Emir. Chiara a entendu cette discussion. C'est-à-dire que, en plus de savoir que Emir est un menteur, c'est qu'un plan et c'est qu'un pion sur l'échiquier et elle se laisse faire. Elle se laisse faire. Je sais pas pourquoi elle se laisse faire, parce qu'elle est censée avoir du caractère, mais apparemment, se réveille chez Emir. Erika lui a donné des vêtements. Elle commence à pleurer, chialer, plus rien me retient sauf Mathieu, Maria, Sam. Elle dit qu'elle ne fait confiance à personne, mais pourtant c'est la première à jeter sa tête la première, alors que Amir, elle sait qu'il ment, mais elle y va. Elle y va. Hein.
Amir l'accompagne pour récupérer ses affaires. Elle croise Ahmed et cette fois, elle sait décrire les bandages. Quand c'est son cas, y en a pas. Mais quand c'est les autres, ouais. Petit à petit, peut-être au tome 2, on va enfin avoir des descriptions réelles de blessures. Parce qu'il y en a tellement, mais apparemment, ça passe au-dessus. Mon père essaie de lui retourner le cerveau, mais en fait, c'est pas vraiment lui retourner le cerveau, c'est lui dire la vérité. Genre, il est en train de dire là, ton boug là, tu crois vraiment que tu lui fais confiance? Allez, il veut juste des informations de toi. Amir, il contredit pas ce qu'il est en train de dire Ahmed. Rien du tout. Rien du tout. Et la meuf, elle est là en mode, ok, mais je lui fais plus confiance que toi. Alors que jusqu'à présent, son père, c'est celui qui lui a dit le plus de vérité, même si c'est des vérités méchantes, même si c'est des choses qui sont crues et cruelles, c'est celui qui lui a dit le plus de vérité. C'est celui qui lui a dit le plus de vérité. Parce qu'il en a rien à faire de sa fille. Elle va croire celui qui ment le plus. Alors qu'elle en est totalement consciente. Mais c'est pas grave. Du coup, elle monte dans sa chambre, elle croise Maria qui a une petite valise à côté d'elle, elle dit non mais viens avec nous et tout, etc. Et elle est en mode non, 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 moi je reste ici. Après, elle entend encore une discussion entre Ahmed et Amir, une discussion à propos du puzzle. Toujours pas de connexion logique dans son cerveau. Elle a des infos tout le temps, 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 elle a des infos, tout le temps, et tout lui est donné dans un plateau. Son cerveau, il fait zéro connexion. Zéro. J'ai l'impression que son cerveau, quand je vous dis qu'il est éteint, il est éteint. Il est mort. Elle a des réflexions, mais il reste éteint. Genre, c'est... Elle est en mode... Oh, c'est bizarre, la discussion. Faisons confiance à Amir. Amir qui lui dit juste après... Fais-moi confiance. Chapitre 35. On va avoir un autre sujet qui est totalement lunaire. Ok. On est sur un sujet où moi, je suis là, je suis en mode... À quelle heure c'est normal? À quelle heure? Kiara est définitivement chez les Ben Khalif et elle a une petite discussion avec Erika. Erika qui parle bien sûr, vu que c'est une fille, de maquillage, de sac à main, de chaussures. Elle peut pas parler de séries, elle peut pas parler de livres, elle ne peut pas parler de cuisine, elle ne peut pas... Non, tout ça. Non, on est ici, on est shopping, maquillage. En plus d'attaquer toutes les meufs qu'elle croise proches de son boug. Erika dit ah, je suis enfin contente de croiser une autre femme ici et tout. Et elle fait un lore dump d'Amir, blablabla, oui. Ah, mais moi, quand je suis venue ici, Ayman, quand il m'a introduit à Amir, j'avais trop peur parce que je me disais que si lui, il m'acceptait pas, et bah, j'allais dégager d'ici. Je devais me faire valider par Amir. Et en fait, Amir, depuis que je suis ici, j'ai jamais vu rentrer une meuf et Kara est en mode mais t'es jamais tout le temps ici donc comment tu sais qu'il a jamais venu de meuf? Il m'a dit, il me l'a dit, hein, il a jamais fait rentrer de meuf ici. Le menteur professionnel, hein, qui a menti à tout le monde. Tu le crois? Là, on va avoir un passage qui est lunaire, ok? Et elle commence à dire que Amir a vécu un peu dans la violence. Il connaît un peu que ça, tu vois. Là, elle va faire un lore dump à la place d'Amir sur Kiara. Donc c'est Erika qui va parler des secrets d'Amir à Kiara. Amir ne supporte pas le contact féminin sur sa peau. Quand il sent les mains d'une femme sur son corps pendant l'acte, ça le fait vriller et ça lui donne envie de tout casser. Il n'arrive pas à se maîtriser et il a peur de la briser en deux à cause de son manque de contrôle. Il est incapable de contrôler ses pulsions et ça le rend dangereux pour sa partenaire. Il évite de côtoyer des femmes des environs pour être sûr de ne jamais les revoir. Et il veille à ce qu'elles soient toujours consentantes. Donc là, on a un trauma dump, lord dump, tout ce que vous voulez. Donc on a Amir qui a vécu dans la violence et tout, etc., et qui n'a connu que ça. Christian Grey. Ça le fait vriller. Ça le donne envie de tout casser. Il n'arrive pas à se maîtriser. Il a peur de la briser en deux à cause de son manque de contrôle. Il est incapable de contrôler ses pulsions et ça le rend dangereux. Monsieur, faut aller en hôpital psychiatrique. Faut aller, une psychologue, une psy, tout ce que vous voulez là, faut aller consulter. Parce que comment ça, tu lui fais toute cette description,
Tu lui mets tous les adjectifs, tous les synonymes de danger, de attention. Tu lui mets même le red flag entier. Et là, en mode, je suis estomaquée, abasourdie. J'aurais jamais cru qu'il était sujet à ce type de problème durant le... C'est lui qui donne les passe-pas. C'est lui qui fracasse les gens. C'est lui qui perd le contrôle. C'est lui qui est dangereux, mais c'est lui qui subit le problème. En fait, on sait pas du tout pourquoi il est comme ça. On n'en a aucune idée. Ok? Sauf que si tu veux créer ce genre de trouble, créer ce genre de problème, créer ce genre de d'univers autour de ton personnage, il faut que déjà on ait des insights avant, plus d'une fois, ok? Que ça soit quelque chose qui l'introduise. Déjà, faut que les deux personnages principaux en parlent. Déjà, première chose. Ce n'est pas à Erika d'expliquer ça à Chiara. Deuxième chose, si tu veux ce genre de comportement, il faut un endroit safe. Tu peux pas faire ça de façon aléatoire et te dire c'est ok. Parce que en fait, le fait que ça ne soit pas encadré correctement, ça donne une dimension totalement contraire à la chose que tu voulais faire. Et je vais dire pourquoi plus tard, parce qu'il y a une scène qui arrive juste après. Et en fait, le fait que les deux n'aient pas parlé avant ou même n'aient pas adressé juste après, à l'instant T où ça s'est passé, ça pose un problème. Parce que tu dis, il est violent, et t'as pas d'explication plus que ça. Genre juste, il est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Je sais que c'est dans un cadre précis qu'il devient violent, mais en fait, moi, à partir du moment où le boug, il l'a menacé, qu'il l'a insulté, où il disait, dis-moi avant que je m'énerve, typique des bougs avec des hunger issues. Chiara demande, et il a toujours été comme ça, Erika explique. Apparemment, c'est depuis qu'il est gamin. Pour lui, la violence est dans son sang, mais je n'ai pas pu en apprendre plus. Ce n'est pas à elle, et je le répète, ce n'est pas à elle de le dire à Chiara. Je sais que tu meurs d'envie de coucher avec Amir, je te préviens pour que tu ne sois pas choqué quand vous franchirez le cap. Je ne veux pas que tu t'enfuis quand tu te rendras compte qu'Amir est violent. Je n'ai pas envie qu'il souffre. J'arque un sourcil. Je me mets à rougir en m'imaginant dans les bras d'Amir. Oui, comme c'est lui qui prend les tasse-pas et c'est pas lui qui les donne, c'est lui qui va souffrir. Comme c'est lui qui a un mal-être profond et qui est pas capable d'exprimer ça à des gens de façon normale. On a un saut dans le temps de quelques heures plus tard, elle finit par parler à Amir qui lui dit je veux que tu bosses pour moi. Chapitre 36. Vous voyez la pseudo-discussion de 2 secondes qu'ils ont eu dans le chapitre 35? Bah, elle est coupée et on commence le chapitre 36 avec cette discussion. Du coup, quand Amir lui parle, elle a des picotements dans l'entrejambe, parce qu'ici on est chez les fous. Amir lui explique pourquoi il la veut dans son équipe, alors que elle est totalement en chien sur lui. Hein. Depuis qu'elle a appris qu'il était violent, ça n'a pas de sens qu'elle se fasse tabasser, ok? Elle s'est fait tabasser, elle s'est fait violenter, elle s'est fait fracasser par son daron, ok? Et que elle n'ait pas peur ou elle n'ait pas de remise en question quand c'est Amir qui est décrit, qui est donné et qui est exposé comme étant violent, qui pouvait perdre le contrôle, qui pouvait... Genre, ça n'a pas de sens. La meuf, toute sa vie, elle s'est fait tabasser par son daron. Elle a peur de son daron à cause du fait qu'il la tabasse, ok? Alors pourquoi quand c'est Amir, qui est exposé comme étant violent, qui est exposé comme étant un danger pour ses partenaires, eh bien, elle est là, qu'est-ce qu'il est hot. Ils discutent encore un peu, ils échangent et il lui explique qu'il a une première mission pour elle. Ils vont s'habiller, ils vont tchatcher et tout, etc. Ils vont à la première mission. Ils arrivent dans un hôtel, dans une chambre, où il y a 5-6 bougs, ok? 5-6 bougs. La meuf, elle est censée être traumatisée. Amir, il reste debout comme un piqué, il n'a aucune réaction, alors qu'ils sont misogynes, sexistes, ils lui font des remarques perverses, ils commencent à essayer de la toucher et tout, etc. Et là, elle finit par menacer l'un des chefs de gang espagnols. Et en gros, elle finit par réussir le test qui lui est donné, etc. Parce qu'il y a une alliance secrète, alors que ça fait 2 semaines qu'elle est là chez lui. Parce qu'en fait, ils pensent que Amir va se marier avec elle, mais comme ils sont bêtes et ne sont pas capables de faire des recherches pour savoir qui est cette meuf et pourquoi elle est là,
Amir, il dit, mais même si j'aurais dit la vérité, ils m'auraient pas cru. Bah pourquoi ils sont pas capables de faire des recherches tout seuls? C'est censé être des chefs de gang. Ils sont censés avoir les informations qu'ils veulent. Mais apparemment, c'est moi qui, sur le chemin du retour, après qu'il lui expliquait tout ça, ils finissent coincés dans l'ascenseur. Donc dites-vous que c'est littéralement le lendemain hein, de la discussion qu'elle a avec Erika. J'ai quand même dit comme on est chez Christian Grey. Encore une fois, l'ascenseur, Christian Grey, tout ça, tout ça. Ils se chauffent, ils commencent à s'embrasser, blablabla, il lui déchire sa robe. Et elle commence à essayer de le toucher une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, il en a marre de repousser ses mains, il la chope par le cou et il la plaque. Le mot utilisé, hein. Le mot utilisé, c'est plaquer, d'accord? Et il la plaque contre la paroi de l'ascenseur. Continue à s'embrasser et tout, etc. Recule et il stoïque. Et en fait, il a remarqué qu'elle a commencé à saigner. Donc il ne l'a pas plaquée contre la paroi, il l'a encastrée dans la paroi de l'ascenseur. Le fait que juste après cette scène, il n'y ait pas, et même plus tard, il n'y a pas de discussion entre Amir et Kiara sur ses penchants, ça donne une dimension contraire à ce qui est recherché. La meuf, elle vient de se faire encastrer dans la paroi de l'ascenseur. La meuf qui a vécu des violences toute sa vie, depuis son plus jeune âge, qui s'est fait tabasser, qui fait tabasser, elle vient de subir une violence de la part de son partenaire. Lui ne sait pas qu'elle sait. Ok? Et du coup, quand elle lui dit c'est pas grave, ça n'a pas la même dimension que si ça arrivait comme un accident, alors que les deux étaient conscients de la situation. Ça ne donne pas la même dimension à l'acte. Il l'a encastré dans le mur parce qu'il a perdu le contrôle, parce qu'il voulait pas se faire toucher. Pour X ou Y raison, je m'en fous. Ça n'a pas le même impact parce que déjà de une, on le dit le chapitre d'avant, ok? De deux, Amir n'est pas au courant que Kiara sait. Et de trois, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. C'est-à-dire que les deux qui sont censés parler de ce qui vient de se passer n'en parlent pas, n'en parlent jamais. Et il l'a encastré dans le mur parce qu'il en avait envie sans savoir qu'elle pouvait être consentante. Et ça donne une dimension, mais qui est inverse. C'est-à-dire que sans qu'il ne demande son consentement, il l'a encastré dans la paroi. Et vous voulez savoir comment Madame Chiara a réagi? Ce n'est pas grave, t'inquiète. Rapide-toi tout de suite. Tu es sérieux? Tu viens de... Je m'arrête, j'ai failli lui dire que je voulais qu'il continue, je fronce les sourcils. Je te rappelle que tu as déchiré ma robe dans ton moment de sauvagerie inachevé. Il me lâche un regard noir et retire sa veste de smoking qu'il me jette. Je l'enfile tout en m'asseyant dans un coin de l'ascenseur. Ça n'aurait jamais dû se produire, il ne s'est rien passé. Bien sûr qu'il ne s'est rien passé puisque tu n'as pas fini. Je me sens frustrée, c'est une sensation inexplicable. Tout ça à cause de quelques gouttes de sang. Il me semble vraiment s'en vouloir. Je reconnais qu'il est violent, que j'aurais même accepté d'être attachée. Il ne risque pas de recommencer, à moins que je me débrouille pour qu'il perde de nouveau le contrôle, comme ce soir. Je ne vais pas mourir pour quelques gouttes de sang. Le fait que lui n'ait pas demandé son consentement, ça donne une vibe de non mais j'aime trop quand il me frappe. Hein. Ça donne pas la vibe que tu cherches. Ça donne pas la dimension que tu cherchais à avoir. Et je vais jamais promouvoir ce genre de choses. Oui, donc Amir est violent. Et j'admets que Amir est violent. Et la promotion de la violence, pas consentie, je n'accepte pas. Ils n'en discuteront jamais. Et il n'y aura pas d'excuses. Le fait que ça se passe dans le tome 1 et qu'il ne rectifie pas ça dans le tome 1, oui, c'est la promotion de la violence. Vous pouvez hurler autant que vous voulez que dans le tome 2, dans le tome 3, il se passe ci, il se passe ça, il y a justification de oui, mais il a une maladie et tout, etc. J'en ai rien à faire. Voilà une raison de plus pour montrer que Amir est un gros clochard. Chapitre 37. Chapitre 37, on est sur quelques heures plus tard, quand ils se font libérer par les réparateurs qui sont arrivés au petit matin. Quand ils sont rentrés, tout le monde a imaginé ce qu'ils avaient fait. On saute un peu dans le temps, on a une scène entre Chiara et Mathieu. On rappelle que Mathieu est gay et que Amir ne le sait pas encore. Parce que j'ai l'impression,
ce livre, il est tellement destiné à des gens qui ont pas de mémoire que on est obligé de tout te rappeler à chaque instant, tu vois. On sait que Mathieu, il est gay. Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle à chaque discussion qu'on a avec ce personnage. Je suis désolée, mais 20 balles pour ça, c'est nul. C'est du gâchis. Mais après, est-ce que je suis étonnée qu'ils aient fait ça? Non. Au vu de toutes les choses qu'ils ont laissées dans ce livre, ils en avaient rien à faire. Ils en avaient rien à faire et ils ont fait ça pour l'argent. Et ça se voit qu'ils ont fait ça pour l'argent parce que ils savaient que ça allait vendre et les premières personnes qui vont vendre sans vraiment réfléchir, et ben c'est les jeunes parce que c'était un contenu gratuit. Et du coup ils se sont dit on va faire de l'oseille. C'est aberrant. Je trouve ça aberrant. Lui il dit mais tu es enfin libéré de ton père. Et elle est en mode non mais c'est difficile de savoir que ton père veut te tuer. Ah bon? Ah bon? Plus la vidéo avance, plus je perds l'envie d'expliquer. Parce que pour moi, c'est tellement flagrant. Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. C'est tellement flagrant que c'est débile que j'ai même plus la force de faire des blagues. Ça fait plus de 6 heures que j'enregistre sur ce livre. Toujours, j'ai plus la force. J'ai plus la force. Prochaine vidéo où j'irai dans les détails. Donnez-moi du temps. Donnez-moi du temps. Quelques heures plus tard, Chiara se retrouve toute seule dans la maison et elle entend du bruit. Et cette fois, c'est pas Here come a new challenger, c'est Here come new challengers. Il y en a 2 nouveaux. Jafar et Jared. Apparemment, Jared et Jafar cherchaient quelque chose en lien avec Amir pour se venger du fait qu'il a coupé la langue de Jared. Ce qu'ils vont faire, encore une fois, vu que Chiara les a chopés et que Chiara, elle a pas réfléchi plus de 2 secondes, elle s'est fait embusquer par le deuxième. Elle se retrouve dans le bureau avec Jafar et Jared. Et vu qu'ils ont besoin du code et qu'elle ne l'a pas, ils lui disent appelle Amir et dis-lui que t'es en train de te faire violer. Ah. J'ai l'impression qu'il y a qu'un seul truc dans ce livre et c'est vraiment genre le. Je vous jure, c'est fatigant parce que en fait là, c'est en train d'utiliser quelque chose qui tue littéralement des gens, que ça soit physiquement ou mentalement, et c'est utilisé genre... Il pourrait juste dire que t'es en train de te faire tabasser, il pourrait juste dire que t'es en train de te faire kidnapper, il pourrait juste dire que t'es en train de te faire menacer, ou qu'il y a quelqu'un qui dit que tu peux te tuer. Non! J'ai rarement vu des livres de dark romance où il y a autant de mentions de. Genre, c'est pas nouveau que dans la dark romance, c'est du viol. Ok. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais je vous jure que dans ce livre-là, j'ai l'impression que, genre, c'est une virgule. Et c'est pas censé être une virgule, tu vois. Parce que, par exemple, elle aurait pu très bien écrire à la place, t'es sur le point de te faire tuer, il aurait réappliqué. T'es sur le point de te faire tabasser, il aurait réappliqué. Genre, Amir, il est déjà un pied dans le love avec Chiara. On n'a pas besoin du. C'est fatigant de voir que des gens utilisent ça comme si c'était une virgule et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est quelque chose qui est grave et qui est inhumain. Ça déshumanise littéralement les victimes, mais ça l'utilise comme si c'était une virgule et ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle pourrait juste dire qu'elle se fait kidnapper, elle pourrait envoyer un message help. Le bug, ce serait le premier à courir. Ça serait littéralement Actuellement, on a la page 390. Ça serait littéralement le premier à courir pour aller la sauver. Ça fait pas 10 minutes qu'ils se connaissent. Et c'est pour ça que ça soit les personnages, que ça soit leurs relations, que ça soit leur interaction, que ça soit le plot
en lui-même, tout ça, c'est mal construit, c'est mal écrit, c'est mal apporté. Et en plus de ça, il y a des répétitions, la vulgarité à tout va, ça sert à rien. Il y a des traumatismes qui sont utilisés comme esthétisme. La meuf, elle se fait battre, elle se fait tabasser, ok, depuis qu'elle est petite par son daron. T'as l'impression qu'il n'y a aucune séquelle. C'est pas drôle. C'est pas swag. C'est pas stylé de vivre tout ça, en fait. C'est pas, oh mon dieu, je me suis fait tabasser. Oh mon dieu, j'ai subi une agression. C'est pas drôle. Ça l'est pas. C'est pas un élément choc. Et après, bon, chacun a sa réaction, chacun a son suivi après ça, après ce genre de traumatisme. Mais là, il y a rien. Et le fait qu'il n'y ait rien, ça me pose un problème. Ça me pose un énorme problème. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'écrire des traumatismes pour vos personnages pour qu'ils soient marquants. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Vraiment, pour que vos personnages soient charismatiques, vous n'avez pas besoin d'avoir des traumatismes de fou furieux. Ou même d'avoir des traumatismes tout court. C'est pas obligé. Si les traumatismes sont là, c'est pour créer un personnage, c'est pour créer une histoire, c'est pour transmettre un message, c'est pour avancer petit à petit. Si tu lui fais quelque chose, c'est pour une raison. C'est pas là pour être là, en fait. Parce que c'est pas swag. C'est pas un vêtement genre stylé avec une marque et tout, etc. C'est pas swag. Revenons au sujet. Et là, elle se fait kidnapper. Dans le chapitre 38, on arrive, on est dans l'entrepôt. Kiara, elle est en train de parler à Jafar. Et là, il va lui expliquer pourquoi Jared ne parle pas. Jared a violé la fille d'un membre du gang d'Amir. Elle s'est suicidée à la suite de ce viol. Cependant, son père l'a rejoint en sautant d'un immeuble. Pour faire payer ses 2 morts à Jared, Amir s'est introduit chez moi pendant qu'on dormait et il a utilisé son couteau pour arracher la langue de Jared comme si c'était un animal. Spoiler alert, c'est un animal. Ce jour-là, c'est la dernière fois que j'ai entendu la voix de mon enfant et c'était pour l'entendre crier. Moi, je pense que Jared, ce jour-là, méritait d'avoir le zizi découpé. Moi qui pensais connaître toutes les atrocités de ce monde, j'en apprends encore. Jared l'a peut-être un peu cherché quand même. Un peu. Je ne comprends pas pourquoi Amir ne l'a pas tout simplement tué. C'est en train de blablater, blablater. Amir, il a encore fait du mal, blablabla. Ils sont en train de discuter. Jafar arrête de répondre. Son bandage se retrouve arraché par Jared. Et en fait, elle réalise que Jafar est mort de façon mystérieuse. D'accord? Ça passe au calme. Il se fait tuer de façon inconnue. Hop, on oublie. On oublie. Jared prend le seum et ce qu'il fait, c'est qu'il la traîne jusqu'à un aquarium géant où il va l'enfermer. Le bad boy de ces dames arrive pour sauver sa Habiba des neiges. Chapitre 39. On est à l'hôtel, point de vue Kiara, et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va apprendre qu'elle a quitté la villa des Ben Khalif, parce qu'elle veut plus être avec Amir, qui lui a dit c'est mieux pour tout le monde si tu partais d'ici. Et elle a un inner monologue qui dure un peu trop longtemps parce qu'on s'en fout en fait. Elle a juste demandé des informations sur pourquoi j'arrête tout ça, etc. Blablabla. Et lui a dit dégage, on s'en fout. Toujours le même jour, un saut dans le temps, once again, il y a quelqu'un qui toque à la porte. C'est Amir. Parce qu'en fait, il a reçu un message comme quoi il devait la rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Sauf que c'était pas elle. Et que même lui, en fait, il savait déjà où elle était de base. Parce qu'il a un homme qui la protège à distance. Pendant que les deux sont en train de se confronter, il y a une autre personne qui vient toquer. Et c'est un enfant qui a une boîte en main. Ils ont ouvert la boîte. C'est la tête de Jared. Donc Jafar et Jared sont arrivés. Sont arrivés de façon inopinée, normale. Ils ont duré 4 pages et ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Rien du tout. Est-ce qu'ils ont poussé Kiara à chercher un peu plus que Amir lui cache? Pas du tout. Est-ce que Kiara, elle s'est posé des questions sur d'autres connaissances qu'Amir avait? Pas du tout. Ils n'ont servi absolument à rien. Tous les éléments qui sont donnés à Kiara lui sont servis littéralement sur un plateau.
Genre, tout le monde lui dit tout. Elle n'a aucune information qui vient de son propre cerveau. Son cerveau, comme je vous l'ai dit, et je vous l'ai dit plusieurs fois, il est éteint. Mais éteint. Et en fait, même jusque la fin, jusqu'au dernier moment, c'est les inconnus qui vont lui donner des informations. Parce qu'elle n'est pas capable, elle n'est pas assez intelligente pour aller faire cette réflexion toute seule. Elle ne sait pas être discrète, elle ne sait pas manipuler les gens. T'as l'impression que c'est la première année qu'elle travaille dans un gang. Parce qu'elle sait rien faire. Et à un moment, quand il voit la tête, ok, elle dit quoi? Elle dit, il a sûrement vu pire. Mais ma belle, ma belle, ma belle, mais ma belle, ça fait 16 ans, 16 années que tu es dans un gang, ok? Que tu es censé avoir fait des missions pour ton père parce que tu te dis être soldat de ton père. Tu es censé être la meuf qui tire de façon calage comme ça sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qui bouge. Et lui, c'est pareil. Lui, depuis qu'il est né, il est dans ça. Comme ça, il a sûrement vu pire. C'est pas logique. Tu étais où pendant ces 16 années? Tu as fait quoi pendant ces 16 années? Ce livre, c'est juste des idées. C'est juste des idées. Après, sont mises ensemble, est-ce qu'elles vont ensemble? Est-ce que c'est cohérent? Non, c'est juste des idées. Amir pète un câble, elle va à la fenêtre comme une débile parce qu'il y a littéralement quelqu'un qui les surveille. Au lieu de réfléchir, au lieu de comprendre que si quelqu'un les surveille, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les regarde. Ok? Elle va à la fenêtre et lui, il pète un câble parce qu'il se dit mais t'es complètement débile, ce qu'elle est. Ils se clashent, ils se battent. Et elle lui dit mais faut que tu me dises que tu me caches. Et lui, il répond comme un enfant de 5 ans. Occupe-toi de ses affaires, c'est un conseil. Et elle commence à insister. Et lui, il dit tu ne sauras rien, t'entends? Jamais! Jamais! Il part en furie comme ça, comme s'il avait 5 ans. Il claque la porte, saute dans le temps encore quelques heures. Elle est dans sa voiture et elle veut jeter la tête qui est sur son côté passager. Pile à ce moment-là, elle se fait contrôler par la police. Mais qui vient à sa rescousse? On se le demande, il y a une limousine, littéralement, une limousine, qui passe à côté, qui donne, genre qui voit les policiers, qui leur donne de l'argent et les policiers se cassent. Ça passe. La personne qui l'a sauvé, c'était Assar, l'associé de son père. Elle finit chez lui et ils discutent. Et elle se dit, mais en fait, toi, tu connais Amir, du coup, tu vas me raconter sa vie. Je veux tout savoir sur lui. Et lui, il hésite un peu au début, il est là en mode, c'est pas à moi de te dire ça. Elle était là en mode, je veux savoir où. Il va finir par lui dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Et elle dit tout. On arrive sur le chapitre 40. On a un lordum de la famille Ben Khalif. Donc ça commence par le grand-père Ben Khalif, et on apprend que en fait, c'était déjà des gens qui avaient de l'argent et de la puissance de base dans les gangs. On apprend que le grand-père Ben Khalif a eu 3 fils. Hosni, Naël et le dernier, je sais plus parce qu'il est mort à 15 ans. En fait, cette mort, elle va jeter une sorte de voile noir sur la famille. Donc Hosni, il va changer complètement. Et Naël, il va juste être très triste à l'intérieur, mais Hosni, ça va vraiment être la malveillance max. Hosni, c'est le père de Amir. Le père d'Amir rencontre une femme. Cette dite femme a un enfant. Hosni, il voulait pas le gosse de base. Et c'est son oncle, Naël, qui l'a un peu éduqué, qui a un peu... c'est même lui qui lui a donné son prénom de Emir, qui veut dire prince en arabe, parce que c'est le prince des Ben Khalif et c'est le seul enfant possible à avoir, parce que Tintin, Naël était infertile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Hosni, c'était pas un gentil papa, qui voulait pas d'Amir, qui le traitait comme un clochard, etc. Bref. Leur dump, trauma dump, tout ce que vous voulez. Après cette discussion, elle part, littéralement. Ok, genre en mode de merci monsieur, tu m'as donné toutes ces informations sur Amir. Maintenant je pars. Bisous, bah elle repart dans la direction de l'entrepôt. On se dit entrepôt, il y a des bruits bizarres dedans. Du coup, elle rentre, elle se dirige vers les bruits. Et en fait, elle voit qu'il prend feu. Et en sortant,
elle voit une silhouette qui lui est familière et un peu de mystère. Chapitre 41. On sait qu'elle garde des épingles sur elle parce que apparemment ouvrir des serrures avec des épingles c'est mieux qu'un outil de crochetage. Elle rentre chez ce monsieur en question à l'aide de ses épingles qui étaient dans son chignon. Et quelle surprise, tintintin, c'est Larbi, le monsieur qui était censé être gentil, et là il est méchant. Elle lui donne un coup de crosse sur le nez, il commence à saigner, elle l'oblige à s'asseoir. Et là elle va commencer son interrogatoire. On pense que c'est lui le méchant, mais en fait, scène coupée. Le chapitre 41 fait 2 pages. Vous pouvez pas avoir plus de la scène. Non, non, non. Faut couper la scène et faut switch sur un POV d'Amir. Voilà. Damir qui parle avec Ayman et qui est là en mode non mais je veux plus tuer Kiara, blablabla. Et à la fin il dit je veux garder ma petite poupée près de moi. Et dans mes notes j'ai dit mais on s'en fout, c'est pas le moment. Et j'ai mis un post-it sur le livre qui dit pour mieux la tabasser à ton tour, hein. Oui parce que j'ai pas oublié ce qui s'est passé les chapitres d'avant. Hein. C'est pas parce que tu dis que je veux garder ma petite poupée auprès de moi que moi j'ai pas oublié ce que t'as fait, hein. Et là chapitre 42 on retourne chez Larbi parce que apparemment on peut pas avoir des scènes complètes dans ce livre, il faut les couper en 40 000 milliards de chapitres parce que il faut faire des sous, il faut faire des pages. Larbi, il commence à nier et tout, etc. Et en fait, elle commence à douter parce que Larbi, il a toujours été quelqu'un de sympa avec elle, en fait. Et elle apprend que c'est Hakim qui l'a appelé parce qu'apparemment, il y avait une mission dans cette entreprise. Et là, elle se dit, oh, mais je mets toutes les pièces ensemble, ça veut dire que c'est Hakim. Oui, bah, il vient de le dire, en gros, mais... Bravo. Elle s'excuse, Larbi lui fait une leçon de morale, elle fuit. Et comme quoi, il faut pas trop agir sur des impulsions, madame. Hein? Peut-être que ces 16 dernières années sont occultées dans sa mémoire. En s'endormant, elle pense à Amir. Voilà. On a un saut dans le temps où Maria l'appelle et lui dit « J'ai besoin de toi ». Elle court à la villa de son père. Et quand elle arrive là-bas, Amir est déjà présent sur les lieux. Et à chaque fois, il y a une phrase qu'elle dit « T'aurais pu m'appeler, t'aurais pu m'envoyer un message. Je serais venue. » Quand je vous dis que cette meuf est teubée, je crois plus ça va, plus dans le livre, il y a son cerveau qui moisit. Il y a une nécrose cérébrale qui se forme parce qu'à ce niveau-là, c'est pas possible. Genre, la meuf, elle est dans un manque de gang. Tu crois que les gens, ils vont vraiment t'envoyer un message et te dire « S'il te plaît, viens ». Hakim a l'arme pointée sur Maria parce qu'elle est utilisée comme objet de pression. Et Ahmed lui dit de retravailler pour lui. Et après, il dit « Ouais, est-ce que t'as couché avec Amir ?» Le fou du bus. Le fou du bus. Scène coupée, encore une fois, parce que j'ai l'impression ici on n'a pas le droit au bonheur dans ce livre. Sur la même scène, blablabla, blablabla, est-ce que tu veux savoir, pourquoi tu veux savoir, gna 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 gna. Et en gros, Amir finit par embrasser Kiara devant son père. Comme ça lui donne une réponse sur le fait de s'il a couché avec sa fille ou pas. Amir, vu que c'est pas son business et qu'il en a rien à faire, il repart. Ahmed lui annonce qu'il a vendu sa virginité à un homme. Et c'est soit elle couche avec ce dit homme, soit il tue Maria. Et il y a une phrase que je trouve lunaire qui est dit « On a voulu me violer des dizaines de fois depuis ma naissance. » Et je trouve ça lunaire d'écrire ce genre de phrase alors qu'il y a littéralement aucune conséquence mentale due à ça. Elle va choisir de le faire avec cet inconnu pour sauver Maria. Quelques heures plus tard, encore une fois, Mathieu la chope quand elle arrive dans la villa des Ben Khalif parce que la meuf elle a pas d'autre endroit où aller. Elle a de la thune mais apparemment elle peut pas prendre un appartement, elle peut pas vivre sa vie, elle peut pas vivre... Non, c'est le ping-pong entre l'hôtel Ben Khalif, Ahmed, l'hôtel Ben Khalif, Ahmed, Ben Khalif, Ahmed. Oh! Alors qu'au début du livre, elle disait « Ouais, non mais j'ai la possibilité de prendre un appartement pour moi toute seule. » Ok, bah show us. Si t'as la possibilité de le faire. Elle peut essayer de réfléchir pour sa vie. Non, apparemment, elle est juste bonne à exécuter les ordres. C'est tout ce qu'elle est bonne à faire. Et lui, il dit « Mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je suis inquiétée. » Et d'un coup, il voit qu'elle a un suçon dans le cou. Et ça commence à switcher. Et elle est en mode « Oh mince, je vais devoir lui raconter des détails. » Bref, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de faire des personnages comme ça. En fait, t'as l'impression que
Ils ont rien dans le crâne. Ils ont pas de pensée autre que ça. Je sais pas si la personne a écrit ça avec la main dans le slip ou pas, mais je vous jure, vous pouvez juste la sortir. Vous pouvez écrire des discussions qui sont intéressantes. C'est vraiment pas nécessaire. Une fois qu'elle a fini cette discussion lunaire avec Mathieu, elle rentre dans la villa, elle monte à l'étage, elle trouve Amir dans la salle de sport qui frappe un punching ball parce que ici, quand on est énervé, on frappe les punching balls. C'est déjà mieux que de frapper des murs. Elle se met devant le punching ball, il parle de Hakim et Amir dit que Hakim est beaucoup trop bête pour faire tous ses plans. Elle s'apprête à partir parce que vu qu'il est sec et il est méprisant, elle veut pas lui parler. Lui, il la retient, elle veut juste partir et lui, il veut la forcer à lui dire ce qu'elle a accepté de la part de son père. Il la menace, encore une fois. Il dit réponds tout de suite ou je te promets que ça risque de partir encore. Mais vous inquiétez pas, il est pas violent. Amir, c'est un bon garçon. Elle finit par lui dire j'ai accepté de coucher avec 5 de ses collaborateurs en échange de la vie de Maria. Tu es content? Une fois, au lieu d'essayer de la comprendre sur la situation, il lui reproche. Elle s'apprête à partir parce qu'elle s'est échappée de sa prise. Il la rattrape et lui dit je ne veux pas que tu couches avec un autre homme, Chiara. Faut qu'il aille dans un hôpital psychiatrique, celui-là. C'est plus possible à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'elle ne savait pas, elle-même, où ces personnages allaient. Genre, dans sa tête, elle avait des idées, mais elle savait pas encore où ils allaient, ces personnages. Chapitre 44. On a une scène coupée. On a le POV de Chiara sur quelques lignes, mais ça sert à rien. Genre, ça donne pas plus. Et après, on switch sur Amir. Vous savez, il y a tellement de choses stupides qui se sont passées dans ce livre que j'ai carrément oublié. Le bourg lui a dit « J'espère qu'il te la mettra bien profond, ce fils de... » Alors qu'il parle d'un rapport non consenti. Il lui dit « J'espère qu'il te la mettra bien profond. » Alors qu'il sait qu'elle n'a pas le choix et qu'on lui a imposé cette relation. Il y en a qui vont dire « Oui, non mais c'est sous le coup de la colère, il lui a dit ça, faut comprendre. » Mais colère ou pas colère, si tu manques de respect, ça veut dire que tu me respectes pas, en fait. Il ne la respecte pas, et ça, faut le comprendre, il faut le rentrer dans votre tête. À partir du moment où quelqu'un s'autorise à vous manquer de respect dans de la colère, c'est qu'il ne vous respecte pas déjà de base. Donc non, il n'y a pas d'excuse de colère, de ceci, de ça, et il s'est fait emporter par les émotions. Non, c'est juste un clochard qui a des hunger issues et qui fait qu'insulter et qui sait pas réfléchir plus de 2 secondes quand ça concerne Chiara. Donc au bout d'un moment, je suis désolée, mais votre boug, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Il la clash en mode ouais, t'aimes ça, hein? Tu vas aller coucher avec un autre homme et tout, c'est quoi ça? T'as toujours le choix et tout, etc. Puis on re-switch sur Chiara qui commence à devenir folle et qui commence à dire des dingueries et qui veut se donner la mort devant Amir. Amir la stoppe et il lui donne sa chevalière et lui dit prends-en soin, j'ai des choses à régler. Puis on re-switch sur Amir. Il part en steak, en gros il se dirige chez Ahmed. Il pointe son âme sur Hakim et Ahmed. Et Ahmed essaye d'amadouer Amir en disant non, mais je te considérais comme mon fils. J'étais pratiquement un oncle pour toi, je t'ai tout donné. Amir est là en mode mais qu'est-ce que tu me racontes? Ahmed, il switch, il dit de toute façon tu peux pas me tuer, tu sais que j'ai la dernière pièce du puzzle. Et Amir il lui dit haha, bien essayé, je sais que tu l'as pas. Il propose un marché. Je te laisse Chiara si tu me donnes toutes les pièces du puzzle que tu as. Lui il est là en mode jamais. Et on re-switch encore une fois sur Chiara, qui est triste. Hakim arrive à la villa des Ben Khalif. Il veut la violer. Encore. Il finit par mourir devant elle. Troisième personne qui essaye de la tuer. Donc il y a eu Jafar, il y a eu Jared, et il y a eu Hakim. Ça fait 3 personnes qui sont mortes de façon inopinée en face d'elle. Bon, sauf Jared. Et en gros, elle s'est toujours pas demandé, mais c'est bizarre que tous ceux qui me veulent du mal disparaissent. Elle se fait suivre. Les hommes qui lui veulent du mal meurent. Ça tilte pas. Toujours dans son cerveau. Genre, dans son cerveau, ça ne marche pas encore. Ça n'avance pas. Ça ne met pas les pièces ensemble. Alors que c'est donné, hein. C'est vraiment genre, donné. Genre, vraiment, on lui donne les informations comme ça, là. Mais son cerveau, non. Amir vient et il arrive et voit que Hakim est mort.
Et en gros, il lui dit de bouger parce que si Ahmed apprend que Kiara était là quand Hakim est mort, ça va dégénérer. Comme si son père, il était pas fou de base, hein, mais bon. Anyways. Du coup, Amir va chercher des informations pour Kiara et avoir des réponses. Chapitre 45. Il revient, il lui donne une partie des réponses et il lui dit pas tout. En fait, elle sait que il lui dit pas tout. Au lieu de jouer la mastermind, comme j'aime dire, et d'essayer d'avoir des informations, parce que je le rappelle, le boug, il tourne autour de son doigt, carrément. Non! Elle le confronte. Et lui, il lui ment dans les yeux. Elle est toujours au courant. Elle n'a pas oublié qu'il est capable de lui mentir, hein, droit dans les yeux. Mais ça marche pas, hein. Ça marche pas. Comme c'est la teubée de service et qu'elle n'a pas les informations qu'elle veut avoir, elle fouille dans la chambre d'Amir. Elle tombe sur un coffre et en gros, elle appelle Mathieu pour déverrouiller ce dit coffre. Mathieu force le coffre après qu'elle lui ait forcé la main et elle tombe sur 5 dossiers qui ont les initiales YHSAN, donc Yassir, Husni, Sergio, Ahmed et Naël. Elle lit les informations à peu près sur le dossier seulement de son père. Il y a la phrase de « Mon cerveau fait tilt ». Ils se font choper en plein milieu. Scène coupée, encore une fois, il y a une confrontation entre Mathieu et Amir parce que Mathieu, il se rend compte que Amir, il a jamais été réglo 100% et qu'il avait des informations sur à peu près tout le monde, ce qui est logique pour un chef de gang, mais j'ai l'impression que c'est Amir le fou. Et elle dit « Personne n'a jamais pris ma défense », phrase qu'elle a déjà dit quand Amir s'est pointé devant Omar pour la défendre. Faut arrêter de mettre des idées sans la cohérence derrière. J'ai écrit que tu étais aussi belle que douée avec une arme. J'ai également écrit que malgré ta carapace de femme forte, tu es une femme brisée qui craint l'abandon. Et là, elle est vénère, hein. Elle est vénère. C'est-à-dire que ça l'a plus énervé que quand lui, il l'a regardée à son insu quand elle était nue. Est-ce que vous voyez le problème ou pas? Où sont les priorités? Si, dans toutes les réactions, ça avait de la cohérence, c'est-à-dire que elle serait pas irritée par les insultes qu'il lui donnait déjà de base, mais irritée à chaque fois qu'il lui sort la vérité. Là, j'aurais dit, d'accord. Parce que la vérité fait souvent plus mal qu'autre chose. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens dans ce livre. Là, après, il revient, il dit on, comme ils étaient une équipe, mais plutôt, quelques chapitres plus tôt, il disait non, on n'est pas une équipe. Donc moi, j'étais vraiment là, mais du coup, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas une équipe, je comprends pas. Ça mentionne son père, Husni. Amir, il est là en mode non, mais commence pas à parler mon daron, en fait. Parle pas de mon daron. Parle pas de mon daron. Toi et moi, on n'a rien en commun, ok? D'avoir des informations sur lui, lui se braque, et encore une fois, ça finit en clash, et elle se barre. En revoyant le montage, je tiens à préciser que cette phrase, je l'ai vraiment occultée. Ça, c'est de ma faute. Je tiens à dire que cette phrase montre bien que Amir a des sentiments pour Kiara et que, vous voyez, tout ce que j'ai dit avant, oui, lui, il tourne autour de son doigt, elle pourrait le manipuler et tout, etc. C'est flagrant, sauf que elle est tellement bête que elle n'arrive pas à connecter 1 plus 1 et à se rendre compte que le boug, il lui mange dans la main. Anyways, apparemment, Kiara, c'est la meuf la plus intelligente, c'est la meuf qui sait mieux se battre, alors que c'est la protagoniste la plus teubée de tout le livre. On switch sur Amir. Amir qui faisait le Dark Sasuke. En fait, il a juste le seum. Elle ait compris une partie de la vérité. Il commence à parler sur Kiara. Frère, on n'a rien à faire. Passons. Ok, passons. Chapitre 47. Kiara va chez Mathieu. Et en arrivant chez Mathieu, son appartement est totalement genre bousillé, retourné. Son chat est mort. C'est la D. Il y a Amir qui arrive, il se taquine encore, lui il est là en mode oui mais tu lui as donné ça et ça l'a mis en danger, regarde maintenant il est blablabla. Ils entendent du bruit, ils se cachent dans l'armoire. Fait de surprise sur les deux hommes, l'un des deux meurt, l'autre donne une information sur ce qui se passe avec Mathieu et en fait Mathieu est enterré vivant. Elle va le chercher, ça switch sur Amir. C'est pas Ahmed qui est venu choper Mathieu, c'est Monsieur X. Lui, il essaie d'avoir des informations. Et là, il y a une scène, je vous jure, ça m'a fait hurler de rire. Le monsieur qui était sur le point de donner les informations sur la personne qui a kidnappé Mathieu se retrouve tué par un sniper. Encore une fois, une mort mystérieuse. Amir le capte, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la fenêtre de l'appartement de Mathieu. Le sniper est sur
l'immeuble d'en face. Dites-vous ça, l'immeuble d'en face, ok? On sait pas à peu près sur quel étage l'appartement de Mathieu est, mais il faut qu'il y ait une certaine distance pour qu'un sniper puisse tirer normalement. Frère, on n'a pas trop d'informations, donc la scène, elle est un peu dure d'imaginer. Amir, il ouvre la fenêtre et lui dit « Dis à ton commanditaire que j'ai hâte de le rencontrer pour lui montrer que personne ne déposera ses couilles devant les miennes. » J'ai oublié de parler à quel point cette scène était débile et qu'elle n'avait aucun sens. Il faut savoir que les snipers sont réputés pour avoir un sang-froid, de la patience, une maîtrise de leurs émotions, voire même certains de leur rythme cardiaque, parce que tirer une balle de sniper, c'est pas seulement tu tires et puis c'est tout. C'est millimétré, ça doit être à la seconde près, ça doit être à l'instant près pour toucher ta cible et tout, etc. C'est tout un travail de maîtrise. Vous allez me dire qu'un sniper, quand Amir lui a dit cette phrase, il a paniqué. Faux et encore faux. Impossible qu'il panique. Deuxième chose, vous allez me dire qu'Amir, avec une arme de courte portée, parce que oui, les armes n'ont pas toutes la même portée en fonction du modèle. Il faut comprendre qu'il y a des armes de courte portée, de longue portée, que en fonction de certaines armes, la dispersion des balles, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas le mot que je cherche. Comment vous pouvez me faire croire qu'Amir, qui regarde un sniper sur l'immeuble d'en face, dit qu'il pouvait le tuer en un instant, avec une arme de courte portée? Je ne suis pas dans le monde des armes, mais je sais que les armes ont courte, moyenne et longue portée. Tu ne peux pas être aussi efficace avec une arme de courte distance sur une longue distance. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. On re-switch sur Chiara. Chiara qui sauve Mathieu. Et voilà, petite scène. Oh, elle allait mourir. Bref, on s'en fout. Chapitre 48. Mathieu est toujours dans les bras de Chiara. Et là, guet-apens Ahmed. Ouais. On a un lord dump de la part de son père en lien avec sa mère. On apprend que sa mère lui a volé quelque chose et qu'elle l'a probablement laissé à Chiara et il lui dit retrouve-moi ça en fait. Je veux ce qu'elle a volé et je suis certain que tu sais où elle l'a caché, sauf que elle sait pas. Là c'est soit toi, soit ton pote qui se fait fouetter. Et elle se fait fouetter. Elle finit par tomber dans les pommes et Mathieu appelle Amir qui vient les sauver. Quand Amir arrive, Mathieu lui fait un dump de tout. Genre, il lui crache tout. Et Amir dit, je vais tuer Ahmed de mes propres mains. En gros, Mathieu, il s'en veut parce qu'il a pas pu protéger Chiara, parce qu'il n'est pas aussi fort que lui. Bref, ça re-switch encore sur Chiara qui s'est fait soigner. Et comme on est dans une fantaisie, elle a jamais besoin de points de suture. Genre, ses blessures, elles se ferment toujours toutes seules. Amir lui reproche encore une fois tout ce qui s'est passé. Je suis fatiguée, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. C'est toujours pareil, frère. Dans ce moment-là, Chiara n'a toujours pas de rancœur. Et après, on passe sur un moment avec Mathieu parce que Mathieu, il voit qu'elle est réveillée. Amir part. Moment de « Ah, mais je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. » S'en fout. J'ai aucun attachement émotionnel avec ce personnage. Chapitre 49. Chiara se réveille difficilement dû à ses blessures et elle sent qu'il y a quelqu'un derrière elle. Ce quelqu'un, c'est Amir qui s'est installé dans son lit. Donc son lit à lui, parce qu'il a installé Chiara dans son lit à lui. Alors que le monsieur a plusieurs chambres, il l'a mis dans sa chambre à lui. Il l'a allongé dans son lit. Et il est en train de dormir à côté d'elle alors qu'elle est blessée. Parce que c'est son lit, en fait. Et vu que c'est son lit et sa maison, il a pas besoin de lui demander si c'était ok de dormir à ses côtés. Ah oui, je peux faire ce que je veux de toi, poupée, vraiment incroyable dans ce genre de moment. Complètement blessée de la tête aux pieds, elle a mal, elle est en douleur, elle est en souffrance, mais lui, il veut dormir avec elle. Juste là, juste le fait de... Elle lui demande de partir parce qu'elle lui dit que le poids de son corps lui fait mal, et il lui dit « Je peux faire ce que je veux de toi, poupée ». Elles se disent « N'oublie pas que c'est sa chambre, Chiara, et que tu es sous son toit ». Mais même, c'est lui qui t'a amené dans sa chambre. C'est pas toi qui as décidé d'aller dans sa chambre. C'est lui qui t'a ramené dans sa chambre et il dort à côté de toi sans t'avoir demandé si c'était ok. Enfin, peut-être c'est moi qui suis folle, peut-être c'est moi qui suis folle, peut-être c'est moi.
va chez Sam et elle demande des informations sur sa mère et Sam lui dit mais j'ai pas d'informations et tout, etc. Il finit par dire peut-être que c'est quelque chose qu'elle t'a laissé et tout. Et en gros, elle touche son collier et elle voit que son collier, c'est une clé USB. Elle branche la clé USB à un PC et en gros, c'est une vidéo qui va s'autodétruire de la part de sa mère où elle lui dit tout. Elle lui dit que elle allait divorcer son père, qu'elle allait fuir. Elle lui a volé quelque chose, donc une autre petite clé USB. C'est une clé USB qui mènera à quelque chose où on ne sait pas encore. C'est ce que Ahmed cherche de la part de sa mère, cette clé USB. C'est enfin, après 49 chapitres, ce qu'elle doit chercher. Chapitre 50. On est sur le POV d'Amir qui couche avec une meuf. Vous voyez quand je vous ai dit qu'on apprend qu'Amir il a des penchants bizarres et qu'on nous le dit juste une deuxième fois, et bah c'est cette deuxième fois-là. Mathieu l'a appelé et il est un peu loin de la ville donc ça prend un peu de temps. Nassim et Liad qui vont durer une page, qui le menace un peu et il vient les pousser comme si genre c'était un repousse insecte genre. Amir, il faut que je te dise quelque chose. Je suis gay. Je pense qu'elle a fait un perso gay juste pour dire que tous les Arabes n'étaient pas homophobes. C'est ma théorie. Amir, sa jambe bouge parce que, en gros, il est en train de parler de Kiara à Amir. Il est un peu stressé, il tape de la jambe, il est là en mode mais qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'elle ne couche avec un autre? Oh mon dieu, mais je n'ai rien prévu. T'as vraiment cru que j'étais un footer? Puis après, on re-switch sur Kiara, qui est toujours chez Sam. Petit moment considéré comme étant mignon, hop là, sentimental, blablabla. Elle va au rendez-vous de son père, donc le bouc qui a acheté sa virginité, et elle dit qu'elle se sent comme une poupée de chiffon, alors que son surnom c'est littéralement poupée. Elle est dans la chambre d'hôtel avec le monsieur, coupure de scène, ils sont en train de faire ses affaires, et elle voit qu'elle a encore la chevalière d'Amir sur la main, et elle commence à avoir un moment d'éveil. Elle commence à résister, le monsieur meurt. Encore. Au bout d'un moment, ça commence à être un pattern, hein. Mais, bien entendu, Kiara n'est pas assez intelligente pour réfléchir. Et quand le monsieur est mort, Amir pop et il dit mais tu l'as encore tué, je vais commencer à trouver ça bizarre. Et elle est en mode mais non mais je l'ai pas tué, etc. Ça doit être la même poison que Hakim parce que j'ai rien fait. Peut-être. Il fuit, lui assure que Maria est en sécurité et en fait, Amir, il a une piste sur le poison qui a été utilisé pour tuer Hakim. Et en gros, il va aller dans une boîte de nuit pour récupérer ces informations sur ce poison. Et elle propose d'être une stripteaseuse pour choper le boug. Lorsqu'elle va faire son striptease, elle va littéralement montrer ses ins. Khalif, le boug il s'appelle. Ils essaient d'avoir des informations sur le monsieur et le monsieur il est là en mode mais non mais je peux pas vous donner des informations. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et là ils voient un faisceau rouge sur le monsieur et le monsieur meurt par un sniper. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Amir lui dit non mais fais-moi confiance, t'inquiète bébé, tout se passera bien, c'était avec moi. On a une coupure de scène qui mène au chapitre 52. Il est en mode pose-moi une question et je te dirai la vérité. Elle lui pose une question, il est sincère dans sa réponse. Puis après, elle lui pose une question et elle répond sincèrement, juste comme ça, de façon non trop réfléchie. L'idée de vouloir les différentes clés USB arrive. Un coup, comme ça, elle se dit oh mais si je les prenais avant. Ils font question sur question. On a encore un lore dump. J'avoue que j'ai la flemme de rentrer dans les détails parce que pour moi, c'est pas nécessaire et ça ajoute rien aux personnages parce que les personnages sont rien construits donc ça apporte pas grand chose. Après, ça a encore glissé sur le site. Il rentre à la maison. Maria accueille les deux tourtereaux. On a un POV de Maria. Je sais pas pourquoi. Dans cette scène, Maria, elle est là en mode t'es un bon garçon. En gros, hein, c'est un résumé, mais bref. Je veux pas que tu la blesses, etc. et tout, etc. Et là, il dit une phrase, genre ça lève aucune alarme chez Maria. Il a vraiment dit si j'avais été plus vieux, je te jure que je t'aurais fait des bébés à toi. Enfin, il y a que moi que ça choque, cette phrase. Il dit ça à la personne qui a éduqué Kiara. Il dit ça à la personne qu'elle considère comme sa mère. Puis on re-switch sur Kiara, qui veut sauver Maria. Il y a une phrase bizarre où elle dit que Maria voulait toujours avoir 2 enfants, un fils et une fille, et maintenant elle les a, genre, Amir, elle le considère comme son fils.
Ça voudrait dire que indirectement les deux... Non mais oh! Arrêtez avec ces phrases bizarres! T'étais pas obligé de dire que Maria voulait 2 enfants. Un fils et une fille. Tu n'étais pas obligé. Chiara veut retourner à l'hôtel. Sur le chemin, elle croise Ayman. Elle la dépose à l'hôtel, sauf que Ayman n'a pas de téléphone. Il a oublié son téléphone à la maison. Les deux se font kidnapper. And here comes a new challenger. Gonzalo! Un nouveau personnage à partir de la page 534. Gonzalo, il les a kidnappés juste pour avoir l'information de ce que la mère de Chiara a caché, parce qu'ils savent tous maintenant que c'est la mère de Chiara qui a le truc. Et ils veulent que Chiara leur dise où c'est, mais même elle, elle sait pas encore où c'est. Ayman allait se faire tabasser, mais elle se fait tabasser à la place d'Ayman, parce que sinon, Amir serait beaucoup trop triste de voir son frère de cœur tabassé. Prendre un coup de pied avec une canne en acier. Oui, c'est la phrase qui est utilisée. Un coup de pied avec sa canne en acier. Il finit par abandonner le projet parce qu'il voit que Chiara n'a pas la réponse à ce qu'il cherche. Ensuite, sur un POV de Ayman qui essaye de garder éveillé Chiara, mais il n'y arrive pas parce que Chiara, elle finit par tomber dans les pommes. Ils se font récupérer par Amir et Mathieu et on re-switch encore une fois sur Chiara. Et même après avoir reçu un coup de pied avec une canne en acier, elle a pas de côte fêlée, elle a pas de séquelles physiques, elle a juste mal. On n'a pas de détails sur les blessures, juste elle est blessée, elle se fait soigner encore une fois. Elle avoue à Amir que elle était amoureuse de lui. Chapitre 53, on rentre dans une réunion entre les Ben Khalif. Bon, quand je dis les Ben Khalif, c'est-à-dire que c'est Ayman, Mathieu, Chiara et Amir. Parce que les Ben Khalif sont presque tous morts, sauf Amir. Enfin, de ce qu'on sait à présent, il reste qu'Amir. Il annonce à tout le monde que Maria et Erika ne sont plus ici. Et il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde vivra ici, alors que ça fait 150 ans que la plupart des gens dans ce truc sont là, mais waouh. Amir clash encore Chiara, mais encore une fois, c'est pas le moment de se battre, mais ils finissent quand même par se battre, parce que ici, c'est des enfants de 5 ans, c'est pas des adultes de 20 ans, ils font que de se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils savent pas leurs priorités, ils savent pas réfléchir, ils savent pas remettre en question si c'est le moment ou c'est pas le moment. C'est des enfants de 20 ans, voilà. On switch sur l'émission et il dit que Chiara va bosser avec lui et qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont une équipe et qu'il faut arrêter de foncer dans le tas. Hein, Chiara, parce que tu n'es plus toute seule là-dedans, donc ton choix implique tout le monde. Là, ils ont une mission et Chiara et Amir vont ensemble à cette mission et il lui dit pas où ils vont. Leur mission, c'est d'aller dans une maison et cette maison explose et en fait, on apprend que cette maison était celle de Yassir. On reçoit un appel pile quand la maison explose. Il y a Ahmed à l'autre bout du fil qui dit ouais, j'ai Yassir et sa famille, donc viens à tel endroit. Soit tu me donnes Chiara, soit Yassir il meurt, on va faire un échange et tout. Elle est en mode de toute façon, j'ai jamais été choisie. Ils vont à l'endroit que Ahmed leur ont dit, hein. Le chapitre finit comme ça. Le chapitre 54, où on est sur le toit de l'immeuble. Ils font l'échange. Chiara finit seule avec Ahmed. Il se bagarre, il essaye de la gifler. Et elle finit par le menacer avec un couteau. Et son père lui dit, baisse son arme ou je te... S'il bouge, il meurt. Il commence à bluffer, sortir toutes ses cartes. Et il y a une phrase où je suis en fou rire. Va te faire par un cheval. Elle finit par battre un à un les hommes de son daron en larmes et elle l'a fait glisser dans la bouche de son daron. Elle était sur le point de le tuer. Moi, je pense qu'il aurait dû mourir. Amir débarque. C'est une scène un peu gaze. Et lui dit non, mais t'inquiète, fais-moi confiance, c'est pas le moment de qui meurt et tout, etc. C'est comme s'il était déjà au courant depuis bien longtemps. Ah bon? Ah bon? On lui donne juste une grosse tasse pas à Ahmed. Amir envoie Yassir dans un autre pays. On switch sur le POV d'Amir. Puis il y a une discussion entre Yassir et Amir qui est là en mode non mais t'es vraiment amoureux de la fille de Ahmed, tu aimes les choses interdites, J'ai de folles envies quand je la vois. Et Yassir est là en mode mais je parle pas seulement de son corps, je te parle de émotionnellement parlant. Tu es attaché à cette fille, genre c'est un problème que tu sois attaché à elle parce que le jour où elle va apprendre ce que tu as fait, parce que apparemment Amir a fait quelque chose qui est inentendable, inimaginable, sur Chiara ou pour Chiara ou à Chiara, je ne sais pas. 2 semaines plus tard, chapitre 55.
On est toujours à la recherche de Monsieur X, on n'a toujours aucune info sur celui-là, et Sam finit par appeler Kiara au QG, et on finit par avoir un lore dump sur sa mère. Il y a Sam, Amir, et je sais plus qui, mais en tout cas Amir est là. Sa mère a rencontré son père, quand il a appris que Kiara était une fille, il a changé de tout au tout, c'était devenu un homme violent, bref, tout ça, et en gros, on a appris que sa mère était pas morte dans l'accident de voiture, était morte tuée. Sa mère, elle a porté plainte contre violence domestique contre son père, et aussi la demande de garde exclusive. Il y a un autre truc qu'il voulait pas dire, et en gros, c'est Amir qui finit par lui dire. Sa mère a subi un viol collectif par 9 hommes, dont son père. Et elle commence à pleurer quand on lui dit que c'est 9 hommes qui ont fait ça à sa mère. Et Amir, le monsieur qui réconforte les gens de façon exceptionnelle, il lui dit « Arrête de pleurer, tu fais pleurer Sam ». Sur les 9 qui ont fait ça, il y en a que 2 qui restent, dont Ahmed et un autre où on sait pas c'est qui. Amir finit par présenter l'ami qui cherchait et qui pouvait l'aider à avoir des réponses. Et Assar El Hassan. Et dans la scène où ils sont introduits, Kiara fait semblant de tomber ses papiers pour distraire tout le monde. Elle sort son arme, elle commence à le pointer sur Assar dans le chapitre 56. On apprend que le Assar qui s'est présenté à Kiara n'est en réalité pas Assar. Étonnant, non? Amir va lui dire mais comment tu sais qui est ce Assar, et en fait elle va hésiter de donner des informations sur le Assar que elle connaît. Elle va devoir avouer qu'elle connaît Assar et qu'elle lui a demandé des informations sur lui de sa part. Elle lui a dit, elle a avoué, hein, finit encore en colère, comment ça, tu sais des informations sur moi, blablabla. Le bouc est culotté, hein. Le bouc est culotté. J'ai jamais vu un culot aussi grand. On retournera sur cette histoire de Monsieur X, hein. Je me demande comment elle arrive pas à faire des liens logiques. Chapitre 57. Toujours à la villa Ben Khalif. Toujours pas d'informations sur quoi que ce soit. Et en gros, Ayman commence à titiller Kiara. Mathieu Pop avec 4 lettres rouges et Amir revient après avoir couché avec une autre meuf. Hein. Parce que c'est bien entendu, ici on peut pas juste être en colère, on peut pas être frustré, il faut aller coucher à droite, à gauche, tout en disant que lui il veut pas qu'elle couche avec quelqu'un d'autre pour la rendre jalouse et la pousser à s'énerver contre lui. Ouais. Pour moi, il y a pas. En fait, pour moi, il y a pas d'autre façon d'énerver quelqu'un. Faut aller coucher à droite, à gauche. Genre, c'est vraiment basic. C'est fatigant, c'est nul, c'est irrelevant, tout ce que vous voulez. Kiara, sur sa lettre, a un message différent des autres. Sur sa lettre, elle a un rendez-vous de la part de Monsieur X, alors que sur les lettres des autres, c'est haha, je suis plus malin que vous, bande de clochards. Et il a totalement raison, il est littéralement plus malin que 5 personnes. Ayman fait son misogyne, et en gros, on switch sur un POV et on apprend que Ayman, il a fait ça juste pour l'énerver et la titiller pour que elle puisse déferler sa haine sur quelqu'un. Et elle y va et Amir l'accompagne. Ils vont à la soirée et sur le chemin, Amir finit par réveiller Kiara parce qu'elle s'est endormie. Il y a une bombe sous son siège à Amir et c'est Kiara qui va devoir désamorcer. Ils finissent par désamorcer la bombe, la voiture ne fonctionne plus. Vu qu'il commence à pleuvoir, ils vont se cacher dans la forêt, une sorte de cabane. Ils parlent un peu, ils se taquinent un peu. Et elle lui rappelle que ce matin, il était dans les bras d'une autre, lui il dit t'es jalouse, c'est ça, il fait tu fais ce que tu veux et tout, etc. Et en gros, c'est vraiment le moi je vais ken avec toute la terre entière, et toi tu m'appartiens, donc t'as pas le droit, ne serait-ce que de regarder dans une direction autre, mais t'inquiète, moi je fais ce que je veux. Iou. Si le bouc faisait semblant d'aller voir à droite et à gauche, ok, j'aurais dit pourquoi pas. Sauf que là, tu sais que le bouc, il va te rempouiller partout. Tu sais que le bouc, c'est la prostituée de luxe que tout le monde a déjà testé. Et lui, il est là en mode, moi, je fais ce que je veux, mais toi, t'as pas intérêt. Anyways, dans mes rêves, tu es totalement mienne, poupée. Il se regarde, et là, d'un coup, il dit la phrase la plus romantique de tous les temps. Tu sais quoi?
sa grande race. And they say, romance is dead. On commence à avoir une scène de smut, et je vous jure, il y a une phrase, c'est quoi? Mon intimité est en train de se liquéfier de plaisir. À partir de cette phrase, j'ai vraiment... Et hop! Scène coupée. Chapitre 58. Dernier chapitre. Dernier moment de souffrance. Les deux se font choper par des vieux. Les vieux qui avaient peur que ce soit des choses bizarres là, qui soient dans la cabane. Ils les amènent à l'intérieur de leur maison. Ils se font kidnapper. Kara se réveille dans un endroit avec comme une cellule. Et qui était là? Gonzalo. Vu qu'elle est toute seule, c'était peut-être elle la cible depuis le début. Vu que littéralement toutes les personnes qui lui voulaient du mal mouraient un à un. Peut-être. Gonzalo l'assoit sur une chaise. Elle est un peu libre de faire ce qu'elle veut. Genre si elle pouvait partir, elle pouvait partir. Et Gonzalo lui explique que son supérieur a quelque chose à lui dire, que c'est pas encore le moment qu'il se rend compte et tout, etc. Donc son supérieur, c'est Monsieur X. Le fait que Gonzalo lui dise tout le monde est au courant et qu'elle ne relève pas cette phrase, ça me flingue de rire. Genre pour elle c'est normal qu'un boug qu'elle ne connaît pas, qui l'a kidnappé, dise tout le monde est au courant. Qui ça tout le monde? Qui ça tout le monde? Elle est plus préoccupée par oh, faux, comment tu sais? Mais pose-lui des questions, il est en face de toi. Il est en face de toi. Même si on sait que dans l'inconscient il va pas répondre. Pose-lui des questions. Sois intéressée, sois active. Non, pas Kiara. Il lui dit que là, elle peut jouer le message que Monsieur X lui a laissé et après, elle peut partir. Genre à sa guise. On sait pas c'est quoi la relation qu'elle a avec Monsieur X. Peut-être Monsieur X, en fait, il attend juste que les clés soient réunies pour avoir la puce et avoir la réponse. On sait pas. Elle joue le message et là, on a un lore dump. Mais genre tellement long. Le lore dump, il commence en bas de la page. Et c'est tout ça. Genre ça là. Ça là. Ça là. Et ça ici. Et là. Voilà. Tout ça. C'est du lore dump. Tout ça là. Donc en gros, qu'est-ce que ces clés? Pourquoi tout le monde les veut? On apprend que la grand-mère de Amir était pas simplement une grand-mère. C'était une espionne super intelligente qui a fini par tomber amoureuse d'un monsieur où elle devait avoir des informations. C'est le grand-père d'Amir pour lui prouver tout son amour et qu'elle lui vouait amour et fidélité jusqu'à la fin des temps. Elle a créé un code qui dérobait toutes les informations sur tous les gangs du monde et même sur les personnes politiques et tout ça. Et elle a donné cette arme informatique à son mari sur son lit de mort. Pour respecter sa mémoire, son mari a décidé de ne jamais utiliser cette arme. Il a enterré cette puce quelque part et il a séparé les coordonnées de cette puce en 5 clés USB. Et à sa mort, il a donné ces 5 clés USB à Husni, donc son fils, Naël, son autre fils, donc chacun a une clé. Il a donné à Yassir, Ahmed, Sergio. Donc les 5 clés USB sont dispatch et il a donné à des hommes qui sait qu'ils ne travailleront pas ensemble pour l'avoir. De base, Amir n'aurait pas dû être au courant, mais Naël a fini par mettre au courant Amir sur ses clés, et Amir cherche ses clés pour avoir l'arme, qui pourrait littéralement changer le cours du temps. Et à la fin, elle décide d'elle-même de récupérer les clés et de récupérer la puce. Comme ça, elle pourra prouver qu'elle vaut autant que ces hommes. Amir se doute d'un truc quand elle vient, parce qu'elle est ni blessée, elle est un peu différente et tout, etc. Et il se doute d'un truc, mais sans plus. Et elle dit, littéralement, il est temps pour moi d'utiliser l'art de la manipulation. Et voilà, c'est ça la fin du livre. Elle décide d'aller récupérer les clés USB. Comme ça. C'est pour dire que moi aussi je vaux. Est-ce que ce livre vaut 20 €? Non. Alors pour tous les points que j'ai énoncés auparavant,
Que ce soit la cover faite par IA, que ce soit le formatting, que ce soit la réécriture, que ce soit les incohérences, que ce soit la plume, que ce soit le trop de vulgarité, que ce soit le trop d'usage de violence, le manque de trigger warning. Genre vraiment, tout ça montre que ce livre ne vaut absolument pas 20 € et que on devrait commencer à arrêter de donner du gaz à des livres qui n'en valent pas la peine. Je tiens à rappeler encore une fois de faire très attention aux avis que vous écoutez et à qui vous les prenez, parce que la plupart des personnes qui ont des SP et qui ont des livres gratuits ne disent absolument pas la vérité sur les livres et ne le diront jamais, parce que pour eux, avoir des livres gratuits, c'est mieux que de dire la vérité. Moi, j'ai payé le livre, donc maintenant, décidez de ce que vous voulez. Tiara, Diamant écorché par le sang, est un torchon. C'est un livre qui ne mérite pas 20 balles, et c'est un livre qui a seulement été fait pour faire de l'argent parce qu'il savait qu'il pouvait faire de l'argent, parce que les gens s'en foutent. Et ça, c'est un problème. Moi, je vous fais des bisous. Peut-être que je ferai un poll. Vous mettez dans les commentaires quel autre livre vous voulez que je review. Comme ça. Et voilà. Bisous, guys. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.